Arrivé à mon anniversaire de mes 15 ans, c'est la première fois que je fais de l'argent légalement. C'était mon anniversaire. Ma mère, elle avait pris un crédit, elle avait acheté une maison. Et du coup, j'ai dit à ma mère, maman, est-ce que pour mon anniversaire, je peux faire une soirée? Parce que j'ai toujours été le mec un peu cool, le mec un peu drôle. Donc tout le monde m'aimait bien, tu vois. Je connais très peu de gens qui m'aiment pas. Les gens qui m'aiment pas, c'est les gens qui me connaissent pas. Je connais personne qui peut dire Marcus, je le connais dans la vraie vie, c'est un enculé. Il n'existe pas. Tout le monde m'aime. Parce que je suis quelqu'un de gentil, je suis sympa, etc. Bref. Donc j'ai dit à ma daronne, ouais, maman, là, vu qu'on va prendre la maison, est-ce que je pourrais organiser mon anniversaire? Et je vais faire payer tout le monde 5 euros. Et puis voilà, comme ça, je vais faire des sous. Je crois qu'il a fait payer 5 ou 10 euros l'entrée. Non, 5 euros l'entrée. Du coup, je crois à l'anniversaire, on était genre 30 ou 40. Du coup, je fais 200 euros. Mais genre, t'as 15 ans, tu viens de faire tes premiers 200 euros. Première fois, je fais de l'argent légalement. Je me dis, waouh, c'est bon, ça existe. Donc, du coup, c'était bien, mais ça, c'était que des trimestres. Mon anniversaire, c'est une fois par an. Donc, après, j'ai commencé à faire Halloween. Et donc, ça me permettait de faire de l'argent. Bref, à partir de mes 16 ans, j'ai pu passer mon BAFA. Et là, je suis devenu animateur. Donc, c'est là où j'ai commencé à faire mes premiers sous légaux. J'ai continué à avoir un premier emploi. J'étais animateur avec les enfants. D'ailleurs, c'est marrant, il y a beaucoup d'enfants que j'ai animés qui m'écrivent sur les réseaux sociaux en disant, Marcus, ah, t'es devenu un influenceur, hein? Je suis pas un influenceur. Je dis jamais ça. Mais oui, je suis un peu sur des réseaux. Et bref, à ce moment-là, j'ai commencé à être animateur, etc. Et en fait, pendant cette période-là, moi, j'ai 4 ans d'écart avec mon grand frère. Mon grand frère, il a toujours été dans le stup, ça veut dire que j'ai vu des trucs de fou chez moi. Il y a des perquisitions, j'ai vu des grosses plaquettes, de la bœuf de ouf, tu vois. Et en gros, mon grand frère, c'est pour ça que je le remercierai toujours. Même si à certains moments, on n'a pas eu les meilleures relations. Mais il y a des gens qui ont eu des exemples et moi, j'ai eu un contre-exemple. Ça veut dire, s'il n'aurait pas fait autant de conneries devant ma gueule, je pense que j'aurais fait la même chose. Je voyais ramener des perquisitions à la maison, les keufs qui saisissent des trucs à la maison, qui fait des gardes à vue. Enfin, je vois ma daronne pleurer, je vois mes parents qui sont pas contents. Ça veut dire, moi, je me dis quoi? Je veux devenir tout sauf ça. Même si moi aussi, j'avais déjà essayé de faire de l'argent facile, etc. Mais je me disais, vas-y, je préfère être animateur que faire ça et faire péter et que ma mère, elle voit ça. Ça veut dire, je dis pas que je suis un ange. Je vous dirai pas tout ce que j'ai fait pour franchir la loi, mais j'ai fait beaucoup de bêtises. Mais bref, au bout d'un moment, j'ai arrêté tout ça et je me suis concentré sur être animateur, être animateur. Donc de là, en fait, vous comprenez que déjà, j'ai toujours eu ce truc où je voulais de l'argent. Parce que je voyais mes proches avoir, enfin mes collègues avoir des argent, etc. Et il faut savoir qu'à Roubaix, ça me dérangeait pas. À Roubaix, on était tous entre fils de pauvres. Mais moi, le problème, ça a été quand mon grand frère, il faisait trop de garde à vue. Ma daronne, elle les a fait déménager à Dunkerque. Dunkerque, c'est une ville avec beaucoup moins d'enfants d'immigrés. C'est une ville avec beaucoup plus de blancs, avec de revenus moyens qui est beaucoup plus élevé que celui de Roubaix. Donc j'ai commencé à avoir une vraie disparité entre moi et les enfants d'à côté. C'est là où j'ai commencé à, vers 15 ans, avant que je fasse mon anniversaire, c'est là où j'ai vraiment commencé à mal vivre la pauvreté. Puis mon daron, il gérait mal ses sous, donc il nous ramenait des huissiers. Et derrière, t'as tous tes potes qui sont bien financièrement. Et pourtant, leur daron, il faisait pas des trucs de fou, hein. T'as le daron qui est caissier, la daronne, le daron facteur, la daronne caissière. Ils touchent tous les 2700. Ça fait presque 3800 de revenus. T'habites à Dunkerque. C'est très bien, tu vois. Mais bref. J'arrête de raconter ma vie. Bref, le temps il passe. Mon frère, il fait des allers-retours en prison. Donc, moi, je commence à savoir ce que je veux faire, ce que je veux pas faire. Et là, boum, il y a Gradure, qui est un des meilleurs amis de mon grand frère. Il commence à percer. Il sort un son qui s'appelle Chegué. D'ailleurs, il m'a envoyé un message ici, je vous ferai voir. Il sort ça, c'est le freestyle. Il y a Booba qui retweet Chegué numéro 2. Des choses, elles commencent à s'emballer. Il m'envoie un message. Il me dit, ton frère, il sort quand de prison? Faut qu'on fasse un groupe, là, c'est en train de péter. Faut que je mette la lumière sur tous les meilleurs rappeurs de Roubaix. Bam, 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 des choses, elles s'enflamment. Et là, je vais vous dire un truc, c'est que j'ai vu Gradure passer des freestyles à prendre des showcases à 10 000 euros par semaine. Et là, je vois le mec qui devient vraiment riche. Et c'est la première fois de mes yeux, je vois un être humain devenir riche. Et un noir en plus. C'est l'association. Si tu vois que des gens qui sont pas comme toi faire des choses, tu te dis, moi, je peux pas les faire. C'est la première fois que je vois un noir faire de l'argent. Je me dis, ok, il a pas donné son âme au diable, il a travaillé, il est devenu riche, incroyable. Je veux devenir riche moi aussi.